Après les campagnes, puis les villes moyennes, c'est maintenant la capitale qui voit fermer ses bureaux de poste. En 10 ans, Paris a perdu près d'un tiers de ses facteurs et factrices. Et rien que ces 18 derniers mois, ce sont 200 emplois et 10 bureaux de poste qui ont été supprimés, tandis que des dizaines d'autres fermetures sont déjà programmées. En grève depuis le 7 septembre, les postiers du 13e étaient rassemblés ce mardi 5 octobre devant la mairie de leur arrondissement pour inviter les usagers à défendre un service public de qualité. Sur notre secteur, il y a 4 emplois qui sont menacés, donc sur 3 bureaux. Sur une trentaine d'agents, il y en a 4 qui disparaissent. On travaille plus qu'avant, alors qu'il y a plein de chômeurs. C'est incroyable. Hein. Tout le monde devrait avoir un travail, tout le monde devrait avoir un salaire. Hein. On devrait partager le travail entre tous. Et là, c'est l'inverse qui se passe. On laisse des millions de gens au chômage et ceux qui ont un emploi, on leur donne plus de travail. Aujourd'hui, l'objectif de la Poste, c'est de fermer ou de réduire un maximum les services qui sont dispensés dans les bureaux dits sociaux, c'est-à-dire dans les quartiers les plus populaires avec des populations qui sont déjà dans la difficulté. Ce qui intéresse aujourd'hui la Poste, c'est les gros clients avec des gros patrimoines et c'est une vision évidemment uniquement financière. Ça fait 5 ans que je suis chargée de clientèle, puisque maintenant on dit chargée de clientèle au lieu de guichetier. Là on se rend compte que chaque personne qui rentre dans le bureau, c'est un chiffre d'affaires potentiel. Tous les ans, la Poste, elle annonce des bénéfices, donc elle les fait en supprimant des emplois. Hein. Elle les fait pas parce qu'il y a un accroissement d'activité. Les intérimaires, on les prend, on les jette, c'est comme les CDD. Hein. Les jeunes, c'est des vrais Kleenex, c'est vraiment une honte. Une partie de la population qui va à la Poste pour retirer de l'argent, pour toucher un certain nombre de prestations. Et ça, on n'a pas envie que ce soit transféré soit dans des Franprix ou dans des Monoprix ou autres commerces. Mettre du service public fait par des salariés du commerce, c'est un non-sens. Je vois que sur votre manteau, vous avez des autocollants FO, CGT, Sud. Vous regroupez tous les syndicats. C'est important d'être unis. Donc c'est vraiment une action intersyndicale. Donc c'est important de se dire que même si on n'est pas syndiqué, il faut quand même bouger. J'ai vu depuis que la Poste a changé de statut, j'ai vu la dégradation des conditions de travail du personnel. Ils sont toujours debout, ils courent, ils font ceci, cela. Et pour nous, usagers aussi, on est obligés d'aller acheter des timbres, de nous servir des distributeurs automatiques. Pour les chèques, si on veut encaisser un chèque, c'est de la même façon. On laisse de plus en plus les clients gérer leur opération tout seuls, donc il y en a qui sont perdus. C'est pas normal que ce soit dégradé à ce point-là. Conscients de la dégradation de ce bien commun qu'est la Poste, les passants signent volontiers la pétition et n'hésitent pas, comme Nadine Ruellan, à s'emparer d'un paquet de tracts pour les distribuer.